Coucou les amis, mon nom est Evelyn Flosina, j'ai 22 ans, je travaille comme guide touristique dans le Lotour. Très prochainement, j'animerai une activité touristique en République dominicaine, plus précisément à Santiago de los Caballeros. Ce sera une activité de connaissance générale car je présenterai à mon groupe 5 monuments historiques de la ville de Santiago de los Caballeros. L'un des monuments les plus représentatifs de Santiago de los Caballeros, avec lequel nous n'avons pu nous empêcher de commencer, est le monument aux héros de la Restauration. Il mesure environ 70 mètres de haut et son nom honore les personnes qui se sont battues contre l'Espagne pour retrouver l'indépendance du pays. Il a 5 étages et est couronné par une tour en marbre blanc. L'une des meilleures choses à propos de ce monument est que vous pouvez visiter son intérieur. À l'intérieur, vous trouverez un musée avec des informations sur les principales batailles en République dominicaine. D'autre part, depuis le 5e étage, qui sert de point de vue, vous pouvez avoir une belle vue panoramique sur la ville. Si, après l'avoir visité et appris l'histoire du monument de Santiago, vous voulez continuer votre promenade, vous pouvez vous promener à travers les merveilleux jardins qui l'entourent. Ils sont vraiment beaux. Deuxièmement, on a la forteresse de Saint-Louis. La forteresse de Saint-Louis date de 1674 et son importance à cette époque était due à la position stratégique et militaire que l'endroit avait pour protéger la ville de diverses invasions. Aujourd'hui, il fait partie des monuments coloniaux de la République dominicaine, mais au fil du temps, en plus de servir de mur, il a eu d'autres utilisations. Cela allait d'une première école à une prison municipale. En 2005, il a été inauguré en tant que musée et est devenu un site historique et culturel. Vous pourrez y voir des pièces artistiques telles que des peintures et des sculptures, mais vous pourrez également trouver des éléments militaires et des informations liées à l'histoire du pays. À l'intérieur de la forteresse se trouve également le boulevard des héros, qui rend hommage à des personnalités considérées comme les pères de la patrie. Troisièmement, on a le buste de Juan Pablo Duarte. Ce monument de Santiago de los Caballeros est situé dans l'un des parcs les plus connus de la ville, le parc Duarte. Le buste, ainsi que le nom du lieu, honore la mémoire d'un important père de la patrie et fondateur de la République dominicaine. Il est fait de fer et sa base est en marbre foncé. Si vous vous promenez ici pour voir ce monument de Juan Pablo Duarte, vous pourrez également voir la clôture de fer qui entoure l'extérieur du parc. Il a été apporté d'Angleterre il y a plus d'un siècle. Quatrièmement, on a la statue patronne de Santiago. Située à l'entrée de la ville sur l'avenue Coronel Juan María Lora, vous trouverez ce monument unique de Santiago de los Caballeros. Vous pouvez vous demander pourquoi est-ce unique? Eh bien, la réponse est que c'est la seule pièce de l'environnement sculpté dans la pierre. Il a été construit par Alfonso de San Martin en 1977 et est l'un des plus représentatifs de Santiago. Nous pouvons y voir le saint patron à cheval sans épée, ce qui donne le sentiment de se lever au-dessus des nuages et d'accueillir tous ceux qui entrent dans la ville. Quelque chose qui pourrait vous intéresser à savoir si vous n'êtes pas un local, c'est que Patron Santiago est si important que la ville s'habille tous les 25 juillet pour célébrer sa journée avec diverses activités. Pour finir, nous avons la réplique des 3 caravelles. Si vous avez déjà traversé le parc Colón, vous avez peut-être été frappé par les 3 caravelles en fer et en aluminium que vous pouvez y trouver. Ce sont des répliques de la Niña, de la Pinta et de la Santa Maria. Les 3 caravelles avec lesquelles Christophe Colomb est arrivé en Amérique. Sa construction est dans un style moderne et attire l'attention de beaucoup, en particulier des enfants qui visitent le parc. Ce monument est apprécié par les gens de tout âge. Donc, si vous emmenez les plus jeunes membres de la famille jouer au parc Colón, ils voudront peut-être aussi aller les voir. Il convient de noter qu'il y a aussi d'autres choses à voir ici.
telles que des peintures murales qui font référence à l'arrivée des Espagnols sur le continent. Merci.